Avez-vous déjà ouvert votre réfrigérateur le matin, attrapé ce yaourt allégé ou cette brique de lait aux couleurs vives, en pensant « c'est bon pour la santé ?» Et si je vous disais que certains produits laitiers consommés chaque jour par des millions de personnes, surtout celles de plus de 50 ans, font bien plus de mal que de bien? On nous a toujours appris que les produits laitiers sont nos alliés. Pour des os solides. Pour un cœur en bonne santé. Pour la vitalité. Mais la vérité est plus complexe et bien plus alarmante. Cette vidéo va changer à jamais votre façon de voir votre réfrigérateur. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 produits laitiers courants qui endommagent silencieusement le corps vieillissant et 5 alternatives puissantes, validées scientifiquement, capables de protéger vos os, de renforcer votre système immunitaire et de vous aider à rester actif et autonome bien au-delà de vos 50 ans. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les options malsaines. Il s'agit de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps après 50 ans. Votre métabolisme ralentit. Vos hormones évoluent. Votre système digestif devient plus sensible. Et pourtant, la plupart des étiquettes et des publicités continuent de vous parler comme si vous aviez 25 ans. L'industrie laitière a perfectionné son marketing. Mais nous sommes ici pour maîtriser la science. Nous allons regarder au-delà des emballages brillants, au-delà des mots à la mode et aller à l'essentiel. Ce qui vous nourrit vraiment et ce qui vous détruit lentement, silencieusement, méthodiquement. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous souciez de vous. De votre santé, de votre avenir, et de garder le contrôle. Alors commençons. Voici la vérité sur les produits laitiers les plus dangereux pour les personnes de plus de 50 ans, et ce que vous devriez manger à la place. Section 1. Le lait écrémé, le traître silencieux. Pendant des décennies, le lait écrémé a été présenté comme l'exemple parfait d'un mode de vie sain. Bon pour le cœur, idéal pour la ligne et riche en nutriments. Voilà les promesses imprimées sur les briques de lait que nous voyons chaque jour. Mais pour les personnes de plus de 50 ans, ces promesses ne sont pas seulement trompeuses, elles pourraient être dangereusement fausses. Commençons par l'essentiel, le gras n'est pas votre ennemi. En réalité, les graisses jouent un rôle essentiel dans l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ces vitamines sont indispensables à la solidité des os, au bon fonctionnement du système immunitaire et même à la clarté cognitive. Quand on retire la graisse du lait, on ne se contente pas d'enlever des calories, on enlève aussi sa capacité à vraiment vous nourrir. Et les industriels le savent. C'est pourquoi ils compensent souvent le manque de goût et de texture en ajoutant du sucre, parfois sous des formes cachées comme le concentré de lactose ou la maltodextrine. Pour un organisme vieillissant, plus sensible à la résistance à l'insuline, ce pic de sucre peut être profondément problématique. Une étude de l'Université de Copenhague menée sur plus de 20 000 participants pendant 15 ans a montré que ceux qui consommaient régulièrement du lait écrémé avaient un risque accru de 32% de développer un diabète de type 2. Mais il ne s'agit pas seulement du sucre. Les procédés industriels utilisés pour retirer la graisse du lait sont agressifs. Centrifugeuse, traitement à haute température, émulsifiant. On reconstruit un produit qui ressemble à du lait, mais qui se comporte davantage comme une création de laboratoire. Dans ce processus, les hormones, normalement liées aux graisses, se retrouvent en concentration plus élevée, circulant librement. Ces déséquilibres hormonaux peuvent provoquer de l'inflammation, perturber la fonction thyroïdienne et surcharger un métabolisme déjà ralenti chez les personnes âgées. Autre problème, la satiété. La graisse aide à se sentir rassasié. Lorsqu'elle est supprimée, on a tendance à consommer davantage, pas seulement plus de lait, mais aussi plus d'aliments en général. Résultat ? Une prise de poids paradoxale et des chutes de glycémie. Pour les seniors, cela peut être particulièrement dangereux. Une chute brutale de la glycémie peut entraîner fatigue, vertige et risque accru de chute. Le Dr Walter Willett de la Harvard School of Public Health met en garde depuis longtemps contre les dangers des produits laitiers allégés. Il explique que lorsque l'on retire la graisse naturelle, le corps compense en réclamant d'autres sources de graisse souvent moins saines, comme les snacks transformés ou les aliments frits. Et n'oublions pas les additifs. Pour prolonger la durée de conservation et maintenir la texture, le lait écrémé est souvent chargé de stabilisants, d'émulsifiants et de conservateurs. Des noms comme carragénane, polysorbate ou caséinate de sodium peuvent sembler scientifiques, mais leurs effets sur votre microbiote intestinal peuvent être dévastateurs. La santé intestinale est fondamentale pour la résilience immunitaire, l'absorption des nutriments et même la régulation de l'humeur. En vieillissant, préserver cet équilibre délicat devient d'autant plus crucial. Et voici le plus ironique. Des études de la Mayo Clinic montrent que les personnes âgées qui consomment du lait entier ont en réalité une densité osseuse plus élevée et un taux d'ostéoporose plus faible que celles qui se fient aux versions allégées. Pourquoi ? Parce que sans graisse,
votre corps ne peut pas bien utiliser le calcium et la vitamine D que le lait est censé fournir. En résumé, le lait écrémé est un loup déguisé en agneau. Il a l'air sain. Il sonne comme sain. Mais une fois dans le corps, il sabote exactement les objectifs qu'il prétend soutenir. La conclusion est simple. Si vous avez plus de 50 ans, privilégiez le lait entier biologique ou les yaourts entiers sans additifs. Vos os, vos hormones et votre énergie vous en remercieront. Allégé ne veut pas dire meilleur, surtout quand il repose sur une science bancale et des promesses vides. Section 2. Yaourt aromatisé, une cuillerée de sucre et de produits chimiques. C'est l'heure du petit déjeuner. Vous attrapez ce yaourt à la fraise au packaging joyeux qui promet probiotiques, calcium et énergie. Vous vous sentez bien dans votre choix. Mais derrière le marketing se cache une réalité collante. De nombreux yaourts aromatisés contiennent plus de sucre qu'une barre chocolatée et bien moins des bienfaits santé qu'ils prétendent offrir. Voyons cela de plus près. Un pot standard de yaourt aux fruits de 150 grammes peut contenir jusqu'à 20 grammes de sucre, soit 5 cuillères à café. En comparaison, une portion similaire de soda en contient environ 16 grammes. Mais contrairement au soda, le yaourt est vendu comme un aliment santé, en particulier auprès des personnes âgées à qui l'on vante ses apports en calcium et en protéines. Ce que l'on oublie souvent, c'est que ce pic de sucre est particulièrement dangereux après 50 ans. En vieillissant, la sensibilité à l'insuline diminue. Cela signifie que le corps traite le sucre plus difficilement, ce qui entraîne des taux de glycémie plus élevés pendant plus longtemps. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline et au diabète de type 2. Une étude publiée par l'Association allemande du diabète a révélé que les personnes de plus de 60 ans consommant régulièrement du yaourt sucre. Mais le sucre n'est que le début. La saveur fruitée intense de nombreux yaourts ne provient pas de véritables fraises ou pêches, mais d'arômes artificiels et de colorants. La teneur réelle en fruits est souvent inférieure à 5%, le reste étant un cocktail de substances de laboratoire conçues pour imiter le goût et prolonger la durée de conservation. Ces composés peuvent surstimuler le système de récompense du cerveau, entraînant des fringales et même des comportements addictifs. Vous pourriez vous surprendre à prendre un yaourt non PA. Et puis, il y a la santé intestinale. Le yaourt naturel, non sucré, est riche en bonnes bactéries, les probiotiques qui soutiennent la digestion, les défenses immunitaires et la régulation de l'inflammation. Mais la forte teneur en sucre des yaourts aromatisés nourrit les mauvaises bactéries et les levures intestinales, détruisant ainsi les mêmes probiotiques que le produit prétend contenir. C'est comme arroser un jardin avec du poison, les fleurs meurent et les mauvaises herbes prennent le dessus. Ce déséquilibre du microbiote intestinal peut conduire à un affaiblissement du système immunitaire, à une mauvaise absorption des nutriments et à une inflammation chronique, autant de problèmes déjà fréquents chez les plus de 50 ans. Et les additifs n'aident en rien. Épaississants comme la gélatine ou l'amidon modifié, stabilisants, conservateurs, vitamines artificielles, tout cela alourdit la charge chimique sur votre système digestif. Ces substances peuvent ne pas causer de symptômes immédiats, mais avec le temps, elles peuvent irriter la muqueuse intestinale, perturber les enzymes digestives et entraîner ballonnement, indigestion et inconfort. Pire encore, la consommation prolongée de yaourts très sucrés peut émousser vos papilles. Les fruits naturels paraissent fades, ce qui pousse à consommer encore plus de produits sucrés pour satisfaire vos attentes gustatives. Cela crée un cercle vicieux de dépendance au sucre difficile à briser. Et n'oublions pas l'impact sur la santé osseuse, un sujet majeur pour les seniors. Un excès de sucre peut augmenter l'élimination du calcium par les urines, annulant ainsi la raison même pour laquelle on consomme du yaourt. C'est une ironie cruelle. En essayant de protéger vos os, vous les fragilisez. Le docteur Robert Lustig, pionnier de la recherche sur le métabolisme du sucre, le dit sans détour. Les yaourts aromatisés sont des desserts déguisés en aliments santé. Quelle est donc la solution? Optez pour du yaourt nature, entier, non sucré. Ajoutez quelques fruits frais ou un filet de miel si vous souhaitez une touche sucrée. Votre microbiote s'épanouira, votre glycémie se stabilisera, et votre corps recevra la vraie nutrition dont il a besoin. Il ne s'agit pas de supprimer le yaourt de votre alimentation, mais de choisir la version qui soutient réellement votre organisme vieillissant. Et en cas de doute, souvenez-vous, si ça a le goût d'un dessert, c'en est probablement un. Section 3. Fromage fondu, du plastique déguisé. Ça ressemble à du fromage. Ça fond comme du fromage. Ça sent comme du fromage. Mais le fromage fondu, celui en tranches parfaitement carrées ou en pot à presser, n'est pas vraiment du fromage. Pour les personnes âgées qui cherchent à adopter une alimentation plus saine, ce produit industriel peut être l'un des plus trompeurs et des plus nocifs que l'on trouve dans le réfrigérateur. Commençons par sa fabrication.
Le fromage fondu est généralement produit en faisant fondre des restes de vrai fromage, souvent des morceaux qui ne peuvent pas être vendus seuls et en les combinant avec des sels émulsifiants, des conservateurs, des colorants artificiels et parfois même du lait en poudre et des concentrés de protéines de lactosérum. On obtient ainsi un produit uniforme, qui fond bien et qui reste frais pendant des mois. Mais derrière cette commodité se cache un véritable cocktail chimique. Premier signal d'alarme, les phosphates. Les sels émulsifiants comme le phosphate de sodium sont couramment utilisés dans le fromage fondu pour assurer une texture lisse et stable. Mais une consommation élevée de phosphate, surtout issue d'additifs et non de sources naturelles, peut causer des ravages sur les reins vieillissants et la santé cardiovasculaire. Le Dr Jem Uribari de la Mount Sinai School of Medicine explique que des taux élevés de phosphate peuvent entraîner une calcification des artères, augmentant ainsi le risque de CR. Ensuite, le sodium. Une seule tranche de fromage fondu peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium, soit un quart de l'apport quotidien recommandé. Pour les personnes âgées, en particulier celles souffrant d'hypertension, c'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Une consommation chronique de sodium entraîne une rétention d'eau, une pression artérielle élevée et un stress accru sur le cœur et les reins. Et que dire des additifs artificiels? La couleur orange vive, souvent due à des colorants synthétiques comme l'annatto ou même des colorants dérivés du pétrole. La fonte homogène, grâce à des stabilisants et des épaississants comme le carragénane et l'amidon modifié. Ces substances ne sont pas inoffensives, elles ont été liées à des réactions allergiques, à des inflammations intestinales et même à des effets cancérigènes potentiels lorsqu'elles sont consommées régulièrement sur le long terme. Mais le plus préoccupant, c'est ce qui manque. Le vrai fromage contient des enzymes et des bactéries bénéfiques qui aident à la digestion et soutiennent la santé intestinale. Le fromage fondu est stérile. Mort. C'est une substance stable destinée au marketing, pas à la nutrition. Pire encore, certains fromages fondus peuvent contenir des traces de gras trans, en particulier si des huiles partiellement hydrogénées ont été utilisées dans leur fabrication. Les gras trans sont universellement reconnus comme l'un des ingrédients les plus dangereux de l'alimentation moderne, augmentant. Pour les personnes âgées, les conséquences sont amplifiées. Le système digestif devient plus sensible. Les artères, moins élastiques. Les os, plus fragiles. Remplir votre assiette de produits qui sapent chacun de ces systèmes n'est pas seulement un mauvais choix, c'est dangereux. Si vous aimez le fromage et c'est le cas de beaucoup, il existe des options plus sûres et plus saines. Privilégiez les fromages affinés de manière traditionnelle, fabriqués à partir de lait cru ou peu transformés. Ceux-ci conservent leurs enzymes naturelles, apportent de meilleures protéines et du calcium, et non pas la charge chimique des produits transformés. Avant de choisir un fromage, posez-vous cette question. Est-ce que ce produit pourrait rester 6 mois sur une étagère sans se détériorer? Si la réponse est oui, il a probablement plus sa place dans un laboratoire que dans votre assiette. Section 4. Crème glacée, la menace froide pour votre cœur et vos os. Tout commence comme un petit plaisir. Une boule de vanille ou de chocolat lors d'un après-midi ensoleillé. Mais pour de nombreuses personnes âgées, la crème glacée devient une habitude régulière, un aliment réconfortant, un plaisir nostalgique, une récompense en fin de journée. Malheureusement, la crème glacée moderne n'est plus la gourmandise simple d'autrefois. Pour les plus de 50 ans, elle peut représenter un véritable danger pour la santé. Commençons par le sucre. Une seule boule de crème glacée à la vanille contient environ 14 grammes de sucre. Mais rares sont ceux qui s'arrêtent à une seule boule. Une portion typique de 200 ml peut contenir jusqu'à 35 grammes, soit près de 9 cuillères à café. Et voici le danger. Sous forme glacée, le sucre est absorbé très rapidement. Lorsque la glace fond dans la bouche, le sucre pénètre presque instantanément dans le sang, provoquant un pic glycémique et submergeant le pancréas. David Ludwig de la Harvard Medical School qualifie la crème glacée de l'un des desserts les plus dangereux, pour cette raison. Sa combinaison de sucre élevé, de graisse saturée et d'additifs artificiels crée une tempête parfaite favorisant la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. En effet, les données à long terme de l'étude Nurse Health Study, qui a suivi plus de 84 000 femmes pendant 2 décennies, ont révélé que celles qui consommaient régulièrement de la crème glacée présentaient un risque de diabète de type 2 supérieur de 87% par rapport à celles qui en consommaient rarement. Mais le diabète n'est qu'une partie du problème. La crème glacée moderne est riche en graisse saturée et souvent en graisse trans, 2 éléments qui obstruent les artères, augmentent l'inflammation et favorisent les maladies cardiovasculaires. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes âgées dont les vaisseaux sanguins sont déjà plus rigides ou rétrécis. Lorsque vous combinez ces graisses à une charge massive de sucre, le risque s'amplifie. Puis viennent les additifs.
La crème glacée industrielle n'est plus faite à partir d'ingrédients simples. Elle est enrichie d'émulsifiants comme le polysorbate 80, de stabilisants comme la gomme de Gare et le carragénane, d'arômes artificiels et de colorants synthétiques. Beaucoup de ces substances sont conçues pour améliorer la texture, prolonger la durée de conservation et intensifier le goût, mais elles ont un prix. Le polysorbate 80, par exemple, a montré dans des études animales qu'il pouvait altérer la paroi intestinale, la rendant plus perméable, une condition connue sous le nom de perméabilité intestinale. Cela permet à des toxines et des bactéries de pénétrer dans le sang, déclenchant une inflammation généralisée. La gomme de Gare et le carragénane, bien que d'origine naturelle, ont également été associés à des troubles digestifs, des ballonnements et de l'inflammation chez les personnes sensibles, en particulier chez les personnes âgées à la digestion ralentie. De plus, la combinaison du froid, de la graisse et du sucre dans la crème glacée a un effet particulièrement addictif sur le cerveau. Elle active les centres de récompense d'une manière que peu d'aliments peuvent égaler, entraînant des envies, une surconsommation et une dépendance émotionnelle. Ce n'est pas un échec de volonté, c'est de la chimie. Et parlons des portions. Ce qui était autrefois un pot familial est aujourd'hui étiqueté « portions individuelles ». Avec des portions qui augmentent et des emballages conçus pour inciter à consommer davantage, il est plus facile que jamais de manger bien plus que prévu. Pour les seniors qui surveillent leur poids, leur glycémie et leur cœur, cet excès silencieux est une bombe à retardement. Et l'ironie finale ? Bien que la crème glacée contienne du calcium, sa forte teneur en sucre favorise en réalité la perte de calcium. Le sucre augmente l'élimination du calcium dans les urines, ce qui signifie qu'on en perd plus qu'on en gagne. Le produit même qui est vendu comme bon pour les os pourrait en réalité les affaiblir avec le temps. Ajoutez à cela la sensibilité de nombreuses personnes âgées aux aliments froids, déclenchant douleurs dentaires, troubles digestifs ou perte d'appétit, et il devient clair, la crème glacée n'est pas un plaisir aussi innocent qu'il y paraît. Il n'y a rien de mal à savourer un dessert de temps en temps. Mais l'habitude quotidienne de la crème glacée ? Voilà quelque chose qu'il vaut mieux laisser fondre. Section 5. Chaque protéiné, une boisson de laboratoire pour les seniors ? Présenté comme pratique, nutritif et parfait pour un vieillissement actif, les chaque protéinés et substituts de repas lactés ont envahi les rayons des supermarchés et les programmes de nutrition pour seniors. Mais derrière les emballages brillants et les grandes promesses se cache une réalité inquiétante. Beaucoup de ces boissons ne sont guère plus que des mélanges chimiques ultra transformés recouverts d'un vernis santé. Commençons par la protéine. Les vraies protéines, qu'elles proviennent du lait, des légumineuses ou de viande maigre, sont composées de profils complets d'acides aminés, lentement digérés et bien utilisés par l'organisme. Mais de nombreux chacs utilisent des isolats ou des protéines hydrolysées, fortement transformées pour prolonger la durée de conservation et faciliter le mélange. Ces protéines sont dépouillées de leur structure naturelle, ce qui les rend plus difficiles à digérer et moins efficaces pour maintenir la masse muscu. La Dr Marion Nestlé, de l'Université de New York, alerte sur le fait que ces isolats peuvent solliciter excessivement les reins vieillissants et qu'ils manquent souvent de cofacteurs essentiels à leur bonne absorption. En d'autres termes, vous buvez de la protéine, mais votre corps ne sait peut-être pas l'utiliser correctement. Passons maintenant aux additifs. Les chaques protéinés contiennent souvent des vitamines synthétiques, des édulcorants artificiels comme le sucralose ou l'aspartame, des émulsifiants, des stabilisants et des exhausteurs de goût. Ces composés sont censés imiter le goût et la texture des aliments réels, mais beaucoup présentent des profils de sécurité douteux. L'aspartame, par exemple, a été associé à une perturbation du microbiote intestinal. Il pourrait réduire les bonnes bactéries tout en favorisant les souches nocives. Pour les personnes âgées déjà confrontées à des problèmes digestifs ou à de l'inflammation, cela peut s'avérer particulièrement problématique. Et puis il y a les édulcorants. Même les chacs sans sucre peuvent être dangereusement sucrés. Les édulcorants artificiels peuvent tromper le cerveau et le système insulinique en lui faisant croire à la présence de vrai sucre, déclenchant une confusion hormonale et des fringales. D'autre part, les édulcorants dits naturels masquent souvent des ingrédients à indice glycémique élevé comme la maltodextrine, qui fait grimper la glycémie presque aussi vite que le glucose. Et ce n'est pas tout. Des tests menés par Consumer Report ont révélé la présence de métaux lourds comme le plomb, l'arsenic et le cadmium dans de nombreux chacs protéinés populaires. Ces toxines s'accumulent au fil du temps et sont particulièrement dangereuses pour les personnes âgées, dont les capacités de détoxification sont souvent réduites. N'oublions pas le problème de la digestion. Les calories liquides, contrairement aux aliments solides, ne déclenchent pas les mêmes signaux de satiété. Vous pouvez boire un shake de 300 calories en moins d'une minute et avoir de nouveau faim peu de temps après. Ce manque de satiété peut entraîner une suralimentation, une prise de poids et une instabilité glycémique.
Pire encore, de nombreux shakes contiennent des ingrédients comme le carrageenan, qui peuvent irriter la paroi intestinale et provoquer des troubles digestifs. Il y a aussi la question du stress métabolique. Les repas liquides sont absorbés beaucoup plus rapidement que les solides, ce qui peut submerger le foie et les reins par des pics nutritionnels qu'ils ne sont pas prêts à gérer, en particulier chez les personnes âgées présentant déjà des défaillances organiques. Un shake prétendant être un repas complet peut en réalité devenir une montagne russe métabolique. Et enfin, il y a l'illusion de santé. Parce que les shakes protéinés sont souvent commercialisés avec des images de seniors sportifs, de feuilles vertes et des mentions comme « recommandé par les médecins », ils semblent fiables. Mais sauf si l'étiquette affiche des ingrédients simples, issus d'aliments complets et sans cochonnerie artificielle, cette confiance est mal placée. Si vous avez besoin d'un apport en protéines, il existe de bien meilleures options. Choisissez un yaourt grec, du fromage blanc ou un œuf dur. Et si vous devez vraiment utiliser un shake, préparez-le vous-même avec du lait végétal non sucré, du beurre de noix naturel et des fruits frais. Votre corps et en particulier votre métabolisme vieillissant réagira bien mieux à de vrais aliments qu'à des liquides conçus en laboratoire. Souvenez-vous, si cela vient d'une poudre, a le goût d'un milkshake et se conserve un an sur une étagère, ce n'est probablement pas votre meilleur allié à un âge avancé. Section 6. Produits laitiers sur numéro 1. Yaourt biologique entier sans additifs. Maintenant que nous avons mis en lumière les dangers cachés dans certains des produits laitiers les plus courants, il est temps de nous concentrer sur les bons choix, ceux qui peuvent réellement soutenir votre santé en vieillissant. En tête de liste, un aliment simple mais puissant, le yaourt biologique entier sans additifs. Contrairement à ses équivalents sucrés et aromatisés, le yaourt nature entier est un allié nutritionnel. Il est riche en protéines, chargé en calcium, et surtout regorge de cultures probiotiques vivantes qui nourrissent votre intestin et soutiennent votre système immunitaire. Mais pourquoi le choisir entier? Parce que les graisses ne sont pas seulement des calories, elles sont un vecteur. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être correctement absorbées. Éviter les graisses revient à se priver de ces nutriments essentiels. Et pour les personnes âgées, ces vitamines jouent un rôle crucial dans la solidité des os, la fonction cognitive et la résistance immunitaire. Le yaourt entier favorise aussi la satiété. Contrairement aux versions allégées qui laissent rapidement une sensation de faim, le yaourt entier aide à réguler l'appétit et à maintenir un poids stable, deux préoccupations majeures après 50 ans. Dans une étude menée par l'Université de Vienne, les participants qui consommaient une portion quotidienne de yaourt nature ont montré une réduction de 40% des infections courantes par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Voilà le pouvoir des probiotiques. Et il ne s'agit pas que des rhumes, une bonne santé intestinale est liée à une réduction de l'inflammation, une meilleure régulation de l'humeur, et un risque plus faible de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et Alzheimer. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le yaourt entier aide à stabiliser la glycémie. Contrairement aux versions sucrées qui provoquent des pics d'insuline suivis de baisse d'énergie, le yaourt nature se digère lentement et régulièrement, fournissant une énergie durable sans montagne russe. Lorsque vous choisissez votre yaourt, vérifiez les points suivants. Liste des ingrédients. Elle ne doit contenir que du lait et des ferments lactiques vivants, rien d'autre. Teneur en matière grasse. Recherchez 4% ou plus. Cela indique qu'il s'agit d'un yaourt entier. Label. Une certification biologique garantit que le lait provient de vaches non traitées aux hormones ou aux antibiotiques. Texture et goût. Un vrai yaourt peut être légèrement acidulé ou avoir une texture moins homogène. C'est bon signe, cela signifie qu'il n'a pas été trop transformé. Certaines personnes trouvent le yaourt nature trop acide. Si c'est votre cas, essayez d'y ajouter vos propres fruits, comme des myrtilles, des framboises ou des rondelles de banane ou une pincée de cannelle pour relever le goût sans sucre ajouté. Une cuillère de graines de lin moulu ou quelques noix peuvent également apporter des fibres et des graisses bénéfiques pour le cœur. Et en cas de sensibilité au lactose? Bonne nouvelle, beaucoup de personnes qui digèrent mal le lait tolèrent bien le yaourt, surtout s'il contient des cultures vivantes. Ces bactéries aident à décomposer le lactose et améliorent la digestion, ce qui rend le yaourt accessible à de nombreux seniors ayant une intolérance légère. Il y a aussi un bénéfice émotionnel. Le yaourt est un aliment réconfortant dans de nombreuses cultures. Revenir à une forme plus traditionnelle, plus simple, sans produits chimiques ni excès de sucre, peut être à la fois nourrissant et apaisant. C'est une façon discrète d'honorer votre santé et votre corps, chaque matin. Dans le tumulte des régimes à la mode et des produits marketing Tapax s'engrave l'œil, le yaourt nature entier biologique se distingue par sa simplicité, sa tradition et ses bienfaits prouvés. Il n'est pas Tapax s'engrave l'œil. Il ne vient pas dans un emballage arc-en-ciel. Mais il fonctionne. Parfois, les meilleurs choix santé sont les plus simples.
Et celui-ci commence par une seule cuillère. Ancien, plus puissant. Cette boisson lactée fermentée est consommée depuis des siècles dans les montagnes du Caucase, où les anciens vivent souvent bien au-delà de 90 ans. Ce n'est pas une potion magique, mais on s'en rapproche. Le kéfir est obtenu par fermentation du lait à l'aide de grains de kéfir, une culture symbiotique de bactéries et de levures. Ces organismes vivants créent une boisson acidulée, légèrement pétillante, bien plus riche en probiotiques que le yaourt classique. En réalité, le kéfir peut contenir plus de 30 souches bénéfiques de bactéries et de levures, contre une poignée seulement dans la plupart des yaourts commerciaux. Pourquoi est-ce important après 50 ans? Parce qu'avec l'âge, votre microbiote intestinal devient plus fragile. Des années de consommation d'aliments transformés, de médicaments, d'antibiotiques et de stress finissent par l'affaiblir, réduisant la diversité microbienne. Cela affecte tout, l'immunité, l'humeur, l'absorption des nutriments. Le kéfir peut aider à restaurer cette diversité, à reconstruire l'écosystème intérieur sur lequel repose votre santé. Une étude russe à grande échelle menée auprès de 1000 participants a révélé que la consommation quotidienne de kéfir augmentait l'espérance de vie moyenne de près de 5 ans. Un résultat spectaculaire mais logique. L'intestin joue un rôle central dans le vieillissement. Un microbiote sain réduit l'inflammation chronique, soutient le métabolisme et améliore la résistance aux infections. Le kéfir est aussi plus digeste que le lait. Lors de la fermentation, le lactose est décomposé par les bactéries, ce qui rend le kéfir bien toléré, même chez les personnes sensibles au lactose. Le processus de fermentation libère également des peptides bioactifs, des composés qui aident à abaisser la pression artérielle, à réguler la fonction immunitaire et à réduire le stress oxydatif. Contrairement à de nombreuses boissons du commerce, le kéfir traditionnel est non filtré, non pasteurisé et peu transformé. C'est là que réside sa véritable puissance. Il est vivant, dynamique, fonctionnel. Si vous achetez du kéfir, recherchez les éléments suivants. La mention « culture vivante et active » sur l'étiquette. Des versions entières, sans sucre ajouté. Biologique ou issu de vaches nourries à l'herbe, si possible. Une liste d'ingrédients courte, uniquement du lait et des grains de kéfir. Encore mieux, vous pouvez fabriquer votre propre kéfir chez vous. Il vous suffit de lait de qualité et d'un starter de grains de kéfir, disponible en ligne ou dans les magasins bio. Ajoutez les grains au lait, laissez fermenter à température ambiante pendant 24 heures, puis filtrez. Il vous restera un élixir riche en probiotiques qui rivalise avec n'importe quel complément alimentaire. Buvez-le tel quel, mixez-le avec des fruits rouges, ou utilisez-le comme base pour vos vinaigrettes. Quelle que soit votre façon de le consommer, le kéfir apporte souplesse et efficacité à votre alimentation. Ce qui distingue le kéfir, ce n'est pas seulement sa richesse en probiotiques, c'est sa synergie. La combinaison de bactéries et de levures agit ensemble pour coloniser l'intestin plus efficacement. Elles survivent mieux à l'acidité de l'estomac, atteignent les intestins intacts et offrent des bienfaits durables. Après 50 ans, le kéfir n'est pas juste une boisson, c'est un bouclier. Contre l'inflammation, contre les infections, contre le vieillissement accéléré. C'est aussi un rituel. Un acte quotidien de reconstruction, de nutrition, et d'écoute des signaux discrets de votre corps. Dans un monde de produits ultra transformés, le kéfir offre quelque chose de rare, un aliment vivant, fait avec patience, qui vous redonne vie. Parfois, les remèdes les plus anciens restent les meilleurs. Section 8. Produits laitiers sur numéro 3. Fromage affiné au lait cru. Un allié pour vos os. Dans un monde de tranches de fromage ultra transformées et de snacks au goût artificiel de fromage, le vrai fromage est devenu une rareté. Mais pour les personnes de plus de 50 ans, adopter le fromage affiné au lait cru n'est pas seulement une question de goût, c'est un moyen puissant de protéger ses os, son cœur et sa vitalité globale. Le fromage affiné au lait cru est fabriqué à partir de lait non pasteurisé et selon des procédés de fermentation traditionnels. Cela signifie qu'il conserve toute sa richesse en nutriments, en enzymes et en bactéries bénéfiques, tous éliminés par les procédés industriels agressifs utilisés dans la plupart des fromages commerciaux. L'un des nutriments les plus importants que l'on trouve dans le fromage au lait cru est la vitamine K2. Souvent négligée, la K2 joue un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium. Elle permet de diriger le calcium vers les os là où il doit aller et de l'éloigner des artères. En l'absence de K2, le calcium peut s'accumuler dans les tissus mous, provoquant une calcification artérielle, un facteur de risque connu des maladies cardiovasculaires. Une étude de longue durée menée par l'Université de Maastricht a montré que les personnes consommant régulièrement des fromages affinés riches en vitamine K2 présentaient des taux plus faibles d'ostéoporose et un risque réduit de 25% d'événements cardiovasculaires.
Ce ne sont pas des slogans publicitaires, ce sont des résultats concrets et mesurables. Et ce n'est pas seulement une question de K2. Les fromages affinés sont riches en calcium, en protéines et en probiotiques naturels qui survivent au processus de maturation. Ces éléments sont essentiels pour préserver la masse musculaire, la densité osseuse et la santé digestive, des enjeux clés après 50 ans. Grâce à la fermentation, le lactose est partiellement ou totalement dégradé, ce qui rend ces fromages mieux tolérés par les personnes sensibles au lactose. Ils représentent donc une excellente alternative pour les seniors ayant besoin des nutriments des produits laitiers sans les désagréments digestifs. La clé, c'est la qualité. Recherchez des fromages portant les mentions suivantes. Lait cru ou non pasteurisé. Affiné au moins 60 jours, ce qui réduit le risque bactérien selon les normes sanitaires. Artisanaux ou fabriqués selon des méthodes traditionnelles par des producteurs locaux. Sans additifs ni conservateurs. Voici quelques-uns des meilleurs choix. Parmigiano Reggiano, véritable parmesan. Gouda, les versions affinées sont particulièrement riches en K2. Comté. Cheddar, affiné, non industriel. Gruyère. Même une petite portion de fromage affiné peut fournir une dose concentrée de nutriments essentiels. Ajoutez-le à vos salades, accompagnez-le de fruits, ou dégustez quelques tranches en collation, c'est un carburant dense en nutriments pour votre organisme. Mais attention, tous les fromages à pâte dure ne se valent pas. Les blocs de fromage transformés ou les produits à base de fromage qui leur ressemblent peuvent contenir des additifs synthétiques, du sel en excès ou des colorants artificiels. Lisez toujours l'étiquette. Plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Il y a aussi un bénéfice plus profond. Le vrai fromage, surtout lorsqu'il est fabriqué par de petites laiteries selon des méthodes artisanales, vous relie à une culture alimentaire fondée sur la patience, le savoir-faire et la nutrition. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est une expérience, un héritage, et un rappel que la véritable santé vient souvent des sources les plus simples. Dans une société obsédée par le sang gras et les aliments factices, le fromage affiné est une délicieuse contradiction, riche, plein de saveurs, et véritablement bénéfique pour la santé. Choisi avec soin, c'est l'un des aliments les plus complets que vous puissiez consommer et un précieux allié pour bien vieillir. Section 9. Produits laitiers sur numéro 4 et numéro 5, lait de vache nourri à l'herbe plus fromage blanc fait maison. Parfois, il suffit de changer simplement de source pour obtenir un impact majeur. Et en matière de produits laitiers, l'origine du lait et son mode de transformation déterminent s'il est bénéfique ou nuisible. Pour les corps vieillissants, deux puissants alliés souvent négligés méritent toute notre attention. Le lait de vache nourri à l'herbe et le fromage blanc fait maison. Commençons par le lait nourri à l'herbe. Ce n'est pas un simple argument marketing. Le lait provenant de vaches qui broutent librement a un profil nutritionnel radicalement différent du lait conventionnel. Il est plus riche en acides gras oméga 3, en acide linoléique conjugué, CLA, et en antioxydants tous essentiels pour réduire l'inflammation, protéger le cœur et soutenir la santé cérébrale. Dans une étude danoise publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs ont constaté que les personnes consommant régulièrement des produits laitiers issus de vaches nourries à l'herbe présentaient un risque réduit de 22% de maladies cardiovasculaires par rapport à ceux consommant des produits laitiers classiques. Pourquoi ? Grâce au profil anti-inflammatoire et cardioprotecteur des graisses dans le lait nourri à l'herbe. Le lait de pâturage contient aussi davantage de bêta-carotène, qui lui donne une teinte jaune crémeuse, ainsi que des niveaux plus élevés de vitamine A et de vitamine E, deux nutriments essentiels pour la vision, la peau et l'immunité. Comment reconnaître un vrai lait nourri à l'herbe ? Recherchez les mentions « 100% nourri à l'herbe » ou « élevé au pâturage ». Privilégiez le lait biologique pour éviter hormones et antibiotiques. Observez la couleur. Le lait nourri à l'herbe a souvent une teinte dorée due à sa teneur en caroténoïdes. Parlons maintenant du fromage blanc fait maison. Ce fromage caillé modeste est un pilier des régimes traditionnels depuis des siècles. Il est pauvre en lactose, riche en protéines, et facile à digérer, surtout lorsqu'il est préparé à partir de lait de qualité à la maison. Le fromage blanc industriel contient souvent des gommes, des stabilisants et des conservateurs. Mais lorsque vous le préparez vous-même, il devient une source de protéines pures et puissantes, idéale pour les muscles vieillissants. La protéine de caséine qu'il contient se digère lentement, offrant un apport continu en acides aminés pour maintenir la masse musculaire et prévenir la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge. Voici à quel point il est simple à réaliser. 1. Chauffer du lait nourri à l'herbe jusqu'à frémissement. 2. Ajouter un filet de jus de citron ou de vinaigre pour faire cailler. 3. Laisser refroidir, puis filtrer à travers une étamine. 4. Saler légèrement, ou ajouter des herbes pour le goût. C'est tout, pas de produits chimiques,
Pas d'additifs, juste de l'alimentation authentique. Le fromage blanc est aussi très polyvalent. Ajoutez-en une cuillère au petit déjeuner avec des fruits frais. Incorporez-le à des plats salés, ou tartinez-le sur du pain complet. C'est une façon nutritive et stable d'apporter des protéines sans perturber votre glycémie. Ensemble, le lait nourri à l'herbe et le fromage blanc maison offrent un retour à l'essentiel. Pas d'emballage criard, pas de saveur artificielle, juste des aliments que votre corps reconnaît, digère bien, et utilise pour s'épanouir. Pour les plus de 50 ans, ces deux choix laitiers peuvent réduire l'inflammation, soutenir la santé cardiovasculaire, préserver la masse musculaire et nourrir en profondeur. Et peut-être plus important encore, ils rétablissent la confiance. Confiance en vos aliments. Confiance en votre corps. Et la certitude que, grâce au bon choix, vieillir ne signifie pas forcément décliner, cela peut aussi vouloir dire s'épanouir. Parfois, la guérison ne vient pas d'un flacon. Elle vient d'un verre de vrai lait ou d'un bol de caillé fait main, simple, naturel et profondément efficace. Section 10. Conclusion, choisissez en conscience, vieillissez avec puissance. Vous avez désormais vu le contraste entre les produits laitiers qui sapent silencieusement votre santé, et ceux qui la renforcent de l'intérieur. Si vous avez plus de 50 ans, chaque bouchée compte davantage. Votre métabolisme est plus lent. Votre digestion plus sensible. Vos os, votre cœur, votre système immunitaire, tous ont besoin d'une nutrition réelle, fonctionnelle. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer les produits laitiers. Cela signifie qu'il faut mieux les choisir. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre conjoint, vos parents, vos amis. Trop de personnes de plus de 50 ans font leur choix dans l'ombre, influencées par des idées dépassées et des messages commerciaux. Éclairons-les. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel est le produit laitier auquel vous dites adieu? Laissez un commentaire et rejoignez la conversation. Souvenez-vous, le vieillissement n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous façonnez repas après repas, choix après choix, jour après jour.